Bonjour Papillonam, je suis heureuse de vous retrouver, ça faisait un petit moment que je n'avais pas refait de vidéo. Là je voulais vous parler de comprendre ce que c'est un traumatisme. Vous savez que pendant la pandémie, je me suis formée en neurosciences et plus particulièrement au mois de juin en geste EMDR pour déprogrammer les traumatismes qu'on a pu vivre dans notre vie. Et je vois qu'il y a, suite aux accompagnements et aux consultations, un amalgame, ce que c'est un traumatisme ou un trauma. Donc je voulais faire un point avec vous, une petite vidéo assez courte, j'espère, parce que je suis un peu bavarde, d'essayer de vous faire comprendre ce que c'est un traumatisme en soi. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par un traumatisme sans forcément le savoir, parce qu'on a pas mal d'idées préconçues à ce sujet. On a tous par nature vécu des épreuves, des grands chocs émotionnels dans notre vie qui peuvent encore nous impacter plusieurs années après. Encore dans notre vie, dans notre manière de réagir, dans notre façon d'appréhender chaque situation de notre vie. C'est et du coup, ces traumatismes, et qu'on verra plus tard parce que je vais mieux vous l'expliquer, euh, peuvent, de nombreuses années après, ces traumas qu'on a pu avoir dans le passé, on peut avoir encore des conséquences de ce trauma et que l'on appelle traumatisme, qui court encore 10 ans, 20 ans, 50 ans, voire plus. Si on ne les libère pas sur différents plans à un moment donné quand ça nous est arrivé, en fait ça va continuer à rester comme une mémoire dysfonctionnelle au niveau de notre système nerveux, notre ordinateur central qui est notre, on va dire, cerveau. Et du coup, la mémoire dysfonctionnelle va se rejouer indéfiniment dès qu'on va avoir des résonances qui vont faire réactiver en fait cette mémoire dysfonctionnelle et qui va relancer l'alerte au niveau du système nerveux. C'est pour ça que je constate énormément de personnes avec cette ambiguïté de termes de traumatisme, de trauma, et c'est pour ça que je voulais vraiment faire cette petite vidéo pour vous expliquer au plus grand nombre, pour que vous compreniez un petit peu ce qui se joue un petit peu dans notre vie. Donc, comment la plupart des personnes ignorent qu'elles souffrent encore d'un traumatisme, euh, on a souvent cette notion, ben je veux pas retourner, je veux pas y penser, je dois tourner la page, je dois avancer. Et c'est malheureusement en faisant du déni qu'on voit que les conséquences peuvent être de plus en plus importantes dans notre vie. Car en fait, le traumatisme, ben, il disparaît pas tout seul, quoi. Déjà, comment savoir si on souffre de traumatisme? Déjà, on peut répondre à cette question simple. Est-ce que vous souffrez de traumatisme? Vous, là devant la caméra, est-ce que vous avez eu des traumatismes importants dans votre vie, connus ou conscientisés ou inconscients? Parce qu'on sait que le cerveau peut avoir cette partie consciente, c'est 10%, 10% de notre cerveau, si on n'a pas travaillé sur soi, c'est la conscience, donc le haut de l'iceberg, et 90% de l'inconscient. Imaginez tout ce qu'on a pu mettre dans le placard et qu'on veut pas voir et pas gérer. Donc face à cette réponse, souffrez-vous de traumatisme, que je peux éventuellement poser en consultation? Il y a ceux qui me disent oui, oui, j'ai vécu un trauma de... et j'en souffre encore, ou je souffre de... Donc c'est des personnes qui sont encore conscientes qu'elles ont vécu un trauma. Il y a aussi, oui, oui, j'ai vécu un trauma, tel événement, mais je vais très bien maintenant, c'est bon, il fallait avancer, ça va mieux, il n'y a pas de souci, pas d'impact dans ma vie. Il y a aussi ceux qui me disent, ah non, non, ah, j'ai rien vécu de spécial dans ma vie était calme, elle était paisible, j'ai pas eu de problème. Ok. Euh, il y a beaucoup de... En fait, après en discutant, on voit qu'il y a beaucoup de nenni par rapport à la situation. Il y a assez... Non, non, j'ai rien vécu de spécial, mais de toute façon, ça sert à rien de remuer le couteau dans la plaie. Je veux pas en parler. Je veux pas retourner à voir ce dossier de mon existence ou de ma vie. Et je préfère bon avancer et pas retourner dans cet événement que j'ai pu ou ces événements que j'ai pu connaître dans mon existence. Donc à vous, et vous alors, dites-moi, est-ce que vous avez souffert de traumatisme dans votre vie, conscient ou inconscient du coup, selon déjà ces premières questions simples, sachant qu'on va voir que le trauma, on a des idées préconçues là-dessus.
Après, pour savoir si on souffre encore de traumatisme, on peut se poser la question si on connaît des problèmes récurrents, des schémas, des scénarios qui se répètent sans arrêt, ou des phobies, des peurs excessives. Alors, est-ce que vous connaissez des problèmes récurrents dans votre vie, des schémas de répétition, des scénarios qui se répètent, des peurs excessives ou des phobies? Ça peut être aussi des mémoires transgénérationnelles, c'est ce qu'on verra par la suite. On a les traumas vécus par sur notre propre chemin de vie, mais il y a aussi les mémoires traumatiques que l'on appelle de nos ancêtres en psychogénéalogie ou transgénérationnelle. C'est les mémoires qui ont été transmises par nos ancêtres. Donc il y a là aussi dans le même mécanisme mémoire consciente et inconsciente. Il y a aussi le phénomène si votre corps peut avoir du coup des problèmes, des douleurs chroniques. Ça veut dire que le corps a exprimé à l'intérieur, il a imprimé ces traumatismes qu'on n'a pas voulu ou pas pu exprimer parce que on a de la honte, de la pudeur, parfois de la culpabilité, parfois c'est tabou, c'est aussi douloureux, on va être honnête, il y a certains événements de notre vie qui peuvent être douloureux. Et parfois même ce réflexe de survie est tellement intense qu'on a pu faire de l'amnésie partielle ou complète. On y reviendra peut-être dans une autre vidéo où j'expliquerai que suite à un événement traumatique dans les réflexes de survie, le cerveau tout le monde connaît le réflexe de fuite, le réflexe de combat et le réflexe de tétaniser. J'appelle ça le mode lapinou, c'est plus sympa. Et c'est quand on bug complet, et là à ce moment-là on peut faire, suite à un trauma, une amnésie partielle ou complète de l'événement. Mais il reste quand même des flashbacks, des rêves, des comportements de fuite dans notre vie au quotidien. Voilà. Dans tous les cas, tant qu'on fait du déni de notre histoire, de notre vie, on ne peut pas avancer parce que ça nous bloque sur le chemin de la guérison. On va être honnête, le temps n'y changera rien, il ne va pas pour autant apaiser. On peut ne pas s'en souvenir, mais le cerveau, notre système nerveux, mais aussi notre corps va garder des mémoires et va rejouer l'alerte temps qu'il va avoir, par exemple, des événements qui feront écho à l'événement de racine du problème de départ. Donc si vous avez vécu ou subi un trauma important, il est important de vous sortir de là, c'est vraiment un conseil que je peux vous dire, même de nombreuses années après, c'est super important de ne pas rester dans cet état de mal-être à l'intérieur de soi. Mais du coup, pour mieux comprendre, qu'est-ce que c'est un trauma ? Voilà, en fait, comme je vous ai dit, on a pu vivre des événements plus ou moins intenses et notre cerveau, c'est on va dire, notre ordinateur central qui va garder ses mémoires au niveau neuronal, il va garder des programmes, des mémoires de tout ce qui s'est passé dans notre existence. Le cerveau, c'est une super machine, on appelle ça le traitement de l'information, c'est que chaque jour, durant notre sommeil, durant la nuit, c'est pour ça que c'est important de dormir d'ailleurs, il va traiter ces données de la journée et va les ranger dans différentes mémoires. Sauf s'il ne peut pas les ranger, ça va faire une mémoire dysfonctionnelle qui va se promener, qui va être conscient, inconscient, qui va se promener, et à tout événement qui va faire écho et résonance au traumatisme de départ, le système nerveux va relancer l'alerte, le réflexe de survie. C'est pour ça qu'on a ce phénomène de trauma qu'on a pu vivre dans notre histoire qui peut se relancer de façon récurrente après au quotidien dans notre histoire par la suite. On a les mémoires dites précoces qui sont liées déjà au premier moment de notre existence, qui sont pendant la grossesse de maman, l'accouchement et les premières années de notre vie. Dans le ventre de maman, si par exemple maman elle n'était pas remise d'un deuil, elle va avoir la tristesse, le sentiment, peur de l'abandon. Elle peut transmettre ses mémoires épigénétiques, on parle aussi, mais de ses mémoires à l'enfant. Ça peut être effectivement un mécanisme de souffrance lors de la grossesse de maman, des difficultés lors de la naissance, mais aussi lors de la grossesse et les premières années de notre vie, définissent en fait cette partie du cerveau qu'on appelle la zone archaïque reptilienne, qui se trouve au niveau de la nuque, et cette partie du cerveau grandit dans le ventre
au niveau du cerveau, grandit jusqu'à à peu près 18 mois, à quelque chose près, voilà. Et jusqu'à les premières années de notre vie, le cerveau continue à se formater. Et si on a eu un événement traumatique pendant la grossesse, l'accouchement, et les premières années de notre vie, notre système d'alarme peut être déjà en hypervigilance parce qu'il s'est déjà lancé bien avant qu'il ait fini son fonctionnement d'être pleinement complet. Voilà. Donc ces événements, il y a aussi des événements précoces. Donc, comme je vous disais, les premières années de notre vie, en principe, il faut avoir à peu près 5 ans pour avoir des souvenirs de notre enfance, mais ça n'empêche pas que notre cerveau a enregistré les premières mémoires dites précoces, mais elles sont beaucoup plus profondes. Il y a tout ce qui est aussi les événements liés qu'on peut avoir, tout le monde pense au trauma d'agression verbale, sexuelle, de violence. Mais il y a aussi les gros chocs émotionnels, les séparations, les décès, les pertes d'emploi. Tous ces mécanismes-là sont aussi très importants et peuvent avoir des traces comme un trauma important. Donc le trauma, c'est vraiment subjectif. Deux personnes qui vivent une situation ne vont pas du tout réagir de la même façon. Ça va dépendre vraiment de leur programme au niveau du cerveau. Et c'est vraiment le point important à comprendre, c'est que chaque ordinateur, donc chaque cerveau est différent. Donc on n'a bien souvent pas conscience de tous les programmes qui ont été enregistrés au fil du temps au niveau cérébral. Et c'est selon la perception de la situation, l'information va être gérée et traitée par le fil de la mémoire par rapport à tous les programmes. Et selon ce qu'il a établi dans le cerveau, va lancer l'alerte ou pas. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ne réagissent pas du tout de la même façon, parce que c'est vraiment du coup très subjectif selon notre vécu conscient et inconscient de ce qu'on a pu vivre dans les premières années de notre vie, même par la suite dans notre chemin de vie. Dans tous les cas, le trauma, c'est un événement extérieur vécu et déclenché par une perception en fait de menace, de danger pour notre intégrité physique et ou psychique. C'est que vos cerveaux voient l'événement extérieur comme un danger potentiel pour vous. Donc, du coup, ce trauma-là, qui peut être effectivement une catastrophe, un accident grave, mais ça peut être aussi, et là j'ai l'autorisation d'une personne que j'accompagne qui a plus de 70 ans, tout en gardant son anonymat, et je la remercie, de partager son témoignage. À 70 ans, elle arrivait, quand je l'ai rencontrée, elle n'arrivait pas à se remettre du décès de son conjoint. Elle avait été mariée pendant de nombreuses années à ce monsieur qu'elle aimait énormément, qui était très protecteur. Et à la suite de son départ, elle n'arrivait pas de son voyage qui continuait, elle n'arrivait pas à se remettre du deuil de son mari et elle avait d'énormes phobies, de peurs qui avaient refait surface. Je dis refait surface parce que certaines peurs, elle les avait déjà avant, mais qui se sont véritablement accentuées suite au deuil de son conjoint. Et en faisant le geste EMDR, en faisant une série de cette super outil que je trouve le EMDR, et je suis heureuse d'avoir été formée là-dessus parce que je trouve que c'est très complet. Si on ne déprogramme pas justement ces programmes-là, ils vont se relancer sans arrêt dans notre vie. Donc du coup, on a remonté en EMDR un traumatisme qu'elle avait 4 ans à peu près, et elle était gardée par ses parents, par sa grand-mère, parce que ses parents étaient commerçants, n'étaient pas souvent à la maison. Et elle avait un vieux doudou, une vieille loque. Elle me disait, j'adorais l'odeur du lait caillé. Il était cradouille, il était sale, mais c'était voilà son meilleur allié, son confident, son meilleur ami. Elle était fille unique, donc ce doudou avait vraiment pour elle beaucoup d'importance, autant qu'une personne à part entière. Et sa grand-mère, croyant bien faire, quand elle a vu l'état de ce vieux doudou, l'a lancé au feu. Et elle lui a donné autre chose à la place, mais elle n'a pas pris conscience de l'impact que ça allait faire sur cette personne, sur sa petite fille au fil des années. Parce que le doudou, en fait, c'était le confident, l'allié. Et le cerveau a programmé que le feu était le danger, qui tuait en fait les êtres qu'elle aimait. Et j'en passe de mémoire. Donc l'état de choc, pour elle, ça a été réellement un véritable trauma.
et elle est restée en stress post-traumatique du coup pendant pas loin de 70 ans. Euh, à partir de là, elle a eu plein de problèmes de santé. Elle ne dormait pas, elle ne mangeait plus. Véritablement, elle a fait plein de batteries d'examen quand elle était jeune. Ses parents, d'ailleurs, ils ont changé de profession très rapidement pour s'occuper d'elle. Donc, ils ont fait un peu office de doudou présent. Donc, la peur s'est un peu atténuée. Et très tôt, après, elle est partie de chez elle, elle a rencontré son mari qui était très aimant, très rassurant. Et du coup, devinez, il a été incinéré. Donc du coup, le feu a redéclenché, même si elle n'a pas vu le corps, on va dire, dans le feu. Mais dans tous les cas, tout le monde sait que d'être incinéré, c'est le feu. Ça a réactivé toutes ses mémoires traumatiques qu'elle avait eues, tous ces traumas de sa vie. Et toutes ces peurs ont refait surface parce que du coup, son mari qui faisait office de doudou n'était plus présent. Et donc du coup, elle s'est retrouvée face à toutes ces peurs. C'est pour ça que tout le monde s'attend à quelque chose d'une agression physique, verbale, ou un trauma, un accident, de la guerre, perte d'emploi, ou des cataclysmes ou autre. Non, ça peut être vraiment euh, de toute autre ampleur. C'est vraiment un gros choc émotionnel. Et là, du coup, c'est propre à chacun. C'est pour ça que souvent, les personnes n'ont pas conscience qu'ils souffrent encore de traumatisme. Donc, le traumatisme étant les conséquences du trauma. C'est effectivement ces réactions face au danger où le cerveau va lancer après l'alerte parce qu'il considère qu'il est en danger. Donc pour cette dame-là, quand le cerveau a perçu ou vu le feu, il a relancé l'alerte comme étant un danger potentiel, mais qui remonte en fait à la racine du problème, qui remonte il y a 70 ans en arrière. Alors vous imaginez qu'effectivement, pourtant elle a eu plein d'examens, elle a eu plein de personnes au fil de ces années. C'est vrai qu'on a cette chance maintenant d'avoir beaucoup de thérapies, de thérapeutes qui sont là pour vous accompagner justement dans la libération de ces traumatismes que vous souffrez, de stress et autres. Et c'est là que je trouve que c'est génial par rapport à l'époque, qui était encore avec des croyances que c'était pour les fous. Voilà. Donc du coup, le cerveau va traiter les informations et ce traitement adaptatif de l'information qui se fait la nuit, en fait, a créé une mémoire dysfonctionnelle liée au feu. Et du coup, dès que le cerveau voyait le feu, paf, le cerveau, lui, relançait l'alerte. Ça, c'est instinctif, c'est le réflexe de survie. Comme les animaux, on a le même programme qu'eux, sauf que l'être humain, par nature, va changer ses réactions face aux événements. Les animaux ont exactement le même programme que nous. La phase d'alerte, la fuite, la phase de combat-défense où on se protège en haut, et la phase tétanisée, paralysée, on verra qu'il y a différents degrés, je le ferai dans une autre vidéo, où on subit l'événement, on peut bugger, comme je dis, et du coup rester bloqué par rapport à l'événement, et subir les choses, et être complètement à côté de la plaque encore de nombreuses années après. Voilà. Donc faut bien réagir qu'on n'a pas de contrôle sur ce réflexe de survie. C'est vraiment un système d'alerte au niveau du cerveau. C'est vraiment l'instinct de survie, de se protéger. C'est automatique, c'est involontaire et inconscient. On n'y a pas accès, on ne peut pas dire « Ah bah tiens, je vais réagir comme ça ». Donc vous avez compris, le trauma, c'est dans le passé. Le traumatisme, c'est les conséquences de ce trauma qui a eu lieu dans le passé. Donc, on peut avoir dans certains cas extrêmes de trauma très violents, un stress post-traumatique qui dure de nombreuses années derrière. Et c'est là ce stress, on va dire, qui est dangereux parce que ça reste un stress chronique à l'intérieur de soi. Et effectivement, c'est pas bon. Le stress, à la base, le réflexe de survie lié au stress est là pour réagir face au danger, pas pour devoir le relancer de façon sans arrêt, de façon inutile. Donc quand le système nerveux, notre ordinateur central, lance l'alerte, bien au-delà de l'événement comme on a pu le voir donc, de nombreuses années après, ça devient une mémoire dysfonctionnelle. Et il va relancer désespérément dès qu'il va avoir ces signaux cognitifs et sensoriels qui ont été enregistrés lors de l'événement, le cerveau va relancer l'alerte. Je peux vous donner un autre exemple d'une personne qui a été agressée dans les bois.
Elle a fait de la mémoire, on va dire, l'amnésie plus ou moins partielle et complète du traumatisme. Par contre, cette personne, chaque automne, parce que ça c'est arrivé à l'automne, c'est pareil, j'ai l'autorisation de partager son témoignage, chaque automne, en fait, elle relance un traumatisme. Le traumatisme, de façon inconsciente, se relance. C'est qu'elle est malade chaque automne. Elle était malade, pardon. Elle se mettait en danger chaque automne, qui était en fait la période à laquelle elle avait subi cet événement dans son histoire. Du coup, comme elle avait été agressée dans les bois, du coup, le cerveau a enregistré tout ce qui est cognitif et sensoriel du lieu du trauma. C'est-à-dire les bois, l'odeur, les oiseaux, l'humidité, l'herbe. Et du coup, toutes ces mémoires dysfonctionnelles ont été enregistrées, autant visuelles que cognitifs, sensorielles, que les bruits, que les odeurs, que les sensations. Et du coup, dès que le cerveau, dans la vie, longtemps après, repercevait par exemple la forêt, la personne était en mode phobie. Elle était en stress sans comprendre pourquoi. Elle ne pouvait pas se coucher dans l'herbe. Dès qu'elle sentait les champignons, la mousse, elle était en mode de stress. Pour bien comprendre que et pourtant, elle ne comprenait pas pourquoi elle réagissait comme ça, qu'elle avait des comportements de fuite ou des phobies excessives. Elle ne comprenait pas du tout pourquoi. Donc, c'est parce que l'événement avait été tellement fort que le cerveau, en mode, on va dire, paralysie, tétanie, il coupe les informations venant du bas. Au niveau émotionnel et douleur, pour pas bugger, en fait, il coupe les informations. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne nous arrive pas quelque chose dans le corps physique. Hein. Sauf que l'information ne remonte pas pour pas surcharger le mental d'informations. Donc, comme on peut voir, l'alerte interne est activée et réactivée selon les signaux cognitifs et sensoriels qui ont été enregistrés pendant le trauma d'origine. C'est comme si vous aviez un détecteur de fumée qui se relançait sans arrêt, sans raison, qui se lance tout le temps. Imaginez bien que on est en mode hypervigilance. Donc on voit souvent ceux qui ont eu des traumas assez importants qui n'ont pas été libérés, on le verra plus tard sur différents plans. Elles sont en mode hypervigilance, elles sont en stress excessif, elles ont des difficultés à pouvoir dormir et s'apaiser sereinement. C'est normal parce que le cerveau est resté en mode hypervigilance, à l'affût comme un chien, aux aguets, à écouter les bruits, à focaliser sur tout ce qui se passe autour, mais forcément, comme on est focalisé sur le danger potentiel, on n'est pas focalisé pour avoir la possibilité de profiter de l'instant. Parce que le cerveau est vraiment en mode inconsciemment de danger. Donc lui, il fait attention à tous les signaux qui peuvent rentrer comme étant dangereux, potentiels, on va dire, perçus par le cerveau comme dangereux. Donc, comme vous avez compris, le temps, ça ne suffit pas du tout pour résorber le traumatisme, le trauma d'origine. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de mémoire aussi transgénérationnelle de nos ancêtres qui ont pu subir pour certaines ou certains des mémoires d'abus, d'inceste, de gros chocs, de gros traumas pendant la guerre. Et je constate actuellement, lors des programmes La découverte de soi, parce qu'au départ on travaille sur la psychogénéalogie, beaucoup de traumas et on est la génération, souvent la deuxième génération derrière, des petits-enfants qui sommes là pour aller libérer justement les traumas transgénérationnels qu'on a, qui ont été encodés chez nous mais qui ne nous appartiennent pas. Voilà. Et on voit un phénomène de répétition. D'ailleurs, j'ai une super série qui passe sur Netflix, si vous avez, c'est Le Chemin des Oliviers. C'est vraiment une série que je vous recommande pour comprendre ce qui peut se jouer de façon répétitive dans notre vie. C'est les premiers programmes qui ne nous appartiennent pas, ces mémoires qui sont encodées dans notre système nerveux, dans notre ordinateur central, mais qui ne nous appartiennent pas. C'est même pas à nous que c'est arrivé, c'est à nos ancêtres. Et c'est pour ça qu'on continue à perdurer des fois des situations. Donc, pour bien comprendre, le trauma, pour être clair, c'est quelque chose dans le passé. C'est la réaction de notre système nerveux, de notre ordinateur central face à une situation. Le traumatisme, c'est l'adaptation du réflexe de survie et les conséquences du trauma qui restent suite à l'événement d'origine. Et nous, le but, c'est d'être libéré, d'être dans la résilience, d'un futur possible où on s'adapte, où on est apaisé, où on est éveillé, où on est conscient, où on est présent à l'événement.
Donc c'est important et c'est là que l'outil geste EMDR aide énormément. Pourquoi? Parce que les gestes EMDR vont agir sur différents plans. Vous savez que je fais des soins énergétiques et je constatais que des fois les traumas d'origine conscients qu'on pouvait ou inconscients qui étaient exprimés par le corps pouvaient refaire surface sans arrêt. Pourquoi? Parce que le programme n'était pas déprogrammé au niveau neuronal et du coup la désensibilisation en fait du cerveau face à ce trauma d'origine et du coup à tout moment le cerveau pouvait relancer l'alerte. Et c'est pour ça que les gestes MDR ont la possibilité du coup de modifier le fonctionnement sur tous les plans, émotionnel, physique, psychique et énergétique. Et du coup amener sur le chemin de la résilience, le chemin de l'apaisement intérieur. Voilà. Bon, pour vous rassurer, il n'est pas nécessaire de se souvenir du trauma complet pour se guérir du passé. Et d'ailleurs, certains qui me disent, oui, ben, c'est comme ça, la fatalité, elle n'existe pas. On peut effectivement... les traumas en soi sont inévitables. Le but, c'est que selon l'intensité du trauma d'origine, ben, le traumatisme sera d'autant important. Mais c'est pas inévitable de souffrir du traumatisme. C'est vraiment important que vous compreniez ça. Le trauma, ben, on aura tous à un moment donné des événements, des chocs émotionnels dans notre vie. C'est pas nécessaire d'en souffrir toute notre vie après derrière. Hein. On peut s'en libérer. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre un petit peu les traumas, les traumatismes. Et donc je voulais du coup vous reposer la question, pensez-vous du coup souffrir de traumatisme dans votre vie? Voilà. Et du coup, de quelle façon êtes-vous concerné par le traumatisme? Dans quel domaine de votre vie? Dans les enjeux, les contextes, l'amour, l'argent, la santé. Voilà, il y a différents domaines qui peuvent être impactés. Alors ce que vous pouvez faire, c'est effectivement définir et faire votre chemin de vie. C'est quelque chose qu'on fait lors du programme La Découverte de Soi. Peut-être que je ferai une vidéo un jour pour expliquer, certainement d'ailleurs pour expliquer ce que c'est le programme à la découverte de soi. Ça a été mon propre chemin au départ pour me sortir du burn-out que j'ai eu il y a une dizaine d'années, où j'ai frôlé la mort, voilà. Et c'est ce chemin déjà personnel. J'étais avide d'apprendre plein de choses, donc j'ai appris et pris plein de connaissances sur comment moi me sortir de cette situation et retrouver maintenant la vie que j'ai, qui n'a rien à voir avec avant. Cette philosophie de vie, prendre conscience des choses pour pouvoir les changer, pour être sur le chemin de la guérison. Maintenant, voilà, je prends plus de traitement, alors qu'à la base, j'aurais dû en prendre pendant encore toute ma vie, on va dire. Cette situation de burn-out, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée maintenant. Mais voilà, j'ai vécu quand même 2 ans de galère parce que je suis allée très loin. Donc, je devais trouver des solutions pour me sortir de cette situation. Et le programme à la découverte de soi est né après de, de cette prise de conscience qu'en fait, rien ne se fait par hasard et toutes les choses que j'ai pu découvrir de psychogénéalogie, sur les fleurs de bac, mais aussi code de coaching, de gestion du stress, gestion du burn-out, les émotions, et j'en passe. Du coup, le MDR, il y a aussi tout ce qui est énergétique, m'ont aidé à comprendre et à mettre au point du coup ce programme à la découverte de soi qui permet, et je suis heureuse de voir ceux qui ont pu faire ce programme-là, déployer leurs ailes, après derrière découvrir et vivre une vie beaucoup plus épanouie parce qu'en fait on a notre mode d'emploi qui nous est propre et on comprend mieux comment on fonctionne, on se découvre soi en fait, ce qui nous aide à retrouver notre chemin, la paix intérieure, et voilà. Donc on peut effectivement faire ce fameux chemin de vie, identifier tous les événements de notre vie, mais aussi partir peut-être des situations qui sont problématiques, récurrentes actuellement dans votre vie, les stress, mais aussi ça peut être les addictions, les douleurs, les maladies chroniques, les échecs récurrents, les comportements d'évitement, le comportement de fuite, on va dire les marqueurs stress en fait de vie, où vous déclenchez des réactions de fuite. Tout le monde connaît quand on recule ou qu'on s'échappe dans sa tête, où on s'enferme sur soi dans sa chambre, ou dans les phénomènes d'addiction
enfermé sur soi, en soi, comme une huître qui se met en protection. Et combat défense, voilà, c'est dès que votre corps lève les épaules, c'est comme si, pensez au boxeur, il se met en position défensive, protection, ou pour donner le coup, voilà. Dès qu'on lève les épaules ou qu'on se met en mode fœtal en boule, en fait, on a une posture beaucoup plus rentrante. Ça, c'est le réflexe de combat défense qui se déclenche où le corps va vouloir se protéger éventuellement des dangers potentiels. Et on a le mode tétanisé, état de choc, on bug. On peut en cas extrême ne pas pouvoir parler, agir, réagir. Ça n'empêche pas qu'on subit des choses. Donc j'en parlerai plus ultérieurement des réflexes de survie par la suite. Mais effectivement, que vous comprenez un petit peu comment on peut fonctionner et de ne pas réagir. Et des fois, on s'en veut. Oui, mais pourquoi j'ai pas réagi? C'est parce que simplement notre réflexe de survie s'est lancé et on n'a pas eu de réaction derrière. Voilà. Donc, si vous avez des peurs excessives, des phobies, allez, et je vous invite à aller enfin, une fois pour toutes, vous libérer de ces traumas de votre existence. On n'a pas besoin d'aller forcément aller dans le détail de ce qui s'est passé, mais il est temps en fait d'aller apaiser, on va dire, tout ce qui est enregistré au niveau du programme de notre magnifique machine qui est notre ordinateur central, tout ce qui a été encodé comme dangereux. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup à partager vos questions dans les commentaires, à liker aussi et éventuellement, je suis à même de pouvoir vous rencontrer. Les gestes EMDR ne se font pas pour l'instant, moi à distance, se font qu'à vis-à-vis. Donc je suis située dans la Drôme, au niveau de Nord-Drôme, à Albon, voilà. Par contre, les consultations de gestion du stress, des émotions, où effectivement l'accompagnement mieux vivre peut se faire effectivement à distance. Voilà. J'espère que vous avez pu comprendre un petit peu mieux maintenant ce que c'est les réflexes de survie. Prenez soin de vous surtout et à bientôt. À bientôt.